Pas une fille facile, n'aie pas le temps à perdre. Avec les gars comme toi, déjà t'es trop tactile. Ta main t'es dans l'air, tes messieurs t'es là. Après ça, quand la moitié cagade. On te certain que t'es que des moins badis. Salut à tous, c'est Willem et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Let's go. Il y a quelques temps, j'étais en train de lire mes commentaires sur TikTok et j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a marqué sous une de mes vidéos « Ah ouais, tu dates toi? Comment ça, je date? » Et après, je suis retourné sur ma chaîne YouTube, sur toutes mes anciennes vidéos et je me suis dit « Effectivement, je date un peu. » Et du coup, comme vous avez vu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui, je vais réagir à certaines de mes anciennes vidéos. Alors, il faut savoir qu'il y a plein de vidéos sur ma chaîne qui maintenant, soit elles sont en privé, soit elles sont archivées pour les membres. Et du coup, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais réagir à certaines des vidéos emblématiques de ma chaîne, si je puis dire, et les vidéos qui m'ont fait connaître, qui sont parfois gênantes, ou vraiment, je me demande, Willem, pourquoi tu as posté ça sur les internets? Mais c'est pas grave, parce que la vérité, c'est que si je n'avais pas posté toutes ces vidéos sur internet, je ne pourrais pas vivre de ça aujourd'hui. Donc, on remercie le Willem du passé de n'avoir eu aucune honte, de n'avoir eu aucune gêne et d'avoir pu explorer son potentiel de cette façon sur les internets où tout reste pour toujours. Donc j'espère que vous êtes bien installés. Les gens qui comptent faire des captures d'écran de cette vidéo, s'il vous plaît, ne le faites pas. Je vous vois, vous me voyez, on se voit. Les captures d'écran, c'est pas, s'il vous plaît, ne faites pas ça. S'il y a des gens qui tirent trop sur moi dans les commentaires, je bloque. C'est pas vrai. Alors, la première vidéo à laquelle je vais réagir, elle s'appelle « Les clichés sur les Antillais ». Pour la petite histoire, cette vidéo, elle est sortie, je l'avais d'abord postée sur Facebook. À cette époque, j'étais étudiant, je venais d'arriver en France. J'ai fait 2 semaines à la fac, j'étais en mode « j'aime pas », alors j'ai arrêté. Et du coup, quand j'ai arrêté la fac, j'avais beaucoup de temps libre. Parce que entre le moment où j'ai arrêté la fac et le moment où j'ai trouvé un petit job, il a dû se passer peut-être 2 mois où je faisais rien. Et j'étais en mode « et si je faisais des vidéos et que je les postais sur Facebook ?» Pour les plus jeunes qui regardent cette chaîne, les gens de ma génération et des générations d'avant, on a utilisé cette plateforme qui depuis prend un petit peu de poussière. Et du coup, quand j'ai vu que la vidéo fonctionnait bien sur Facebook, je l'ai postée sur YouTube et c'était le début de ma chaîne YouTube telle que vous la connaissez maintenant. Parce que avant ça, moi j'étais usher dans ma tête, donc je postais que des clips, que des chansons, etc. J'étais en mode moi j'ai pas le time. Et du coup là, c'était ma première vidéo en mode YouTuber. Un générique, t'as peur. Oh mon Dieu, ce zoom. J'ai décidé de faire une vidéo un peu différente aujourd'hui, vu que d'habitude je fais plus des choses comme ça. Oh baby, hello, don't know where to go, please call me. Ça c'est vraiment génial. Ah ouais, c'est ça qu'on veut, avec beaucoup de sauce, beaucoup de gruyère. La musique ça fait pas tout, du coup à côté je fais mes études. Est-ce qu'on est menteur comme ça? À côté je fais mes études, frérot, tu viens d'arrêter tes études pour faire la vidéo. Malheureusement, tout ce qui est études, tout ça, c'est assez limité. Donc à un moment, on est obligé de partir et de voler dans nos propres ailes. Juste, je tiens à préciser 2 choses. Avant, il faut qu'on parle de l'éléphant dans la pièce. J'ai mis les lunettes pour le style. Dans la vie, je ne porte pas de lunettes. Je les ai juste mises pour la vidéo parce que je trouvais ça stylé. Ah, tu pars en France? J'avais pas encore les perruques. Tu vas à Paris? Non, non, je vais pas à Paris. Je vais à Nancy. En fait, c'est un petit peu plus à droite. C'est pas à Paris, c'est plus à droite, quoi. Nancy? C'est pas en France que tu m'as dit que tu vas à Paris, en France, à Paris, tu vas à Paris, en France. Je pense qu'on a compris la blague, frère. Tu peux passer à la suivante. Oh là là. Mais y a pas à faire durer le gag comme ça, frère. Abrège. de petites bananes, comme ça, tu vas pouvoir faire un petit chauffé pendant l'hiver, et puis des maconchas. Vous comprenez pourquoi la vidéo n'est plus disponible sur ma chaîne. Du coup, je lui dis, je viens des Antilles. Et il me fait, ah bon? Mais t'as pas d'accent? Alors ça c'est faux, ça c'est faux. Je sais pas pourquoi quand je suis arrivé en France hexagonale, j'essayais de me convaincre que je n'avais pas un accent antillais alors que l'accent est là. L'accent dort dans ma gorge. Je sais pas quelle était cette fascination avec le fait de vouloir prouver aux gens que je n'avais pas d'accent antillais alors que frérot, l'accent est là. Et moi du coup, dans toute mon amabilité,
On a compris, Willem, on a compris. Je te promets qu'on a compris la blague. Ok, je pense qu'on a compris l'idée de cette vidéo. Et croyez-le ou non, c'est cette vidéo qui a lancé ma chaîne. Genre, les gens, ils ont vu cette vidéo sur YouTube et ils étaient en mode, moi, je m'abonne. Lui là, je l'aime bien, il est drôle, je m'abonne. Les gens qui se sont abonnés pour ça, je sais pas si vous êtes toujours là parce qu'entre temps ma chaîne a évolué. Il y a des concepts qui sont arrivés, des concepts qui sont partis et tout. Donc je peux comprendre que certaines personnes se soient désabonnées, que d'autres soient arrivées. Mais ceux qui sont là depuis cette vidéo là, franchement, bisous sur le front. La deuxième vidéo à laquelle je vais réagir, c'est la deuxième vidéo que j'ai postée. J'avais fait une seconde vidéo qui s'intitule Les églises aux Antilles. Cette vidéo, les églises aux Antilles, les tantines, les tontons, ils l'ont dévoré. Quand j'ai posté ça sur Facebook, ça tournait partout dans les groupes WhatsApp, partout ça a tourné. Cette vidéo, c'est une des vidéos les plus cultes de mon début sur les réseaux. Comme vous avez vu sur le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais parler de l'église. Alors avant de commencer, je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas un contenu blasphématoire et un contenu propice à la haine. Je pense qu'on peut parler de tous les sujets et aborder... Là, je me protégeais parce que je sais que quand tu commences à parler de l'église et tout, dans nos communautés, il y a des gens qui sont très tendus, on peut pas rigoler de certaines choses. Donc j'étais en mode, les gars, je viens dans la paix, je veux pas de problème. Moi, je veux juste qu'on vienne pour rigoler, kakaka, on se calme. Ah oui, et vous devez aussi vous demander pourquoi il fait une vidéo sur l'église et il enregistre dans sa salle de bain. C'est quoi les rapports? Pourquoi tu fais ça? Ben en fait, c'est parce que dans la salle de bain, il y a la lumière et que la lumière rend ma peau plus jolie. C'est vrai. Alors, pour commencer, je tiens à préciser que moi, j'ai grandi en Martinique. En Martinique. Il faut savoir qu'il y a une règle à respecter quand tu vas à l'église aux Antilles. Tu t'habilles bien. Ça veut dire Dieu, il accepte ses enfants tels qu'ils sont. Mais à l'église en Martinique, tu t'habilles bien. Parce que si tu t'habilles pas bien, Dieu peut dire ce qu'il veut, mais si tu n'es pas bien habillé, tu ne rentres pas dans l'église. Non, tu ne rentres pas. Tu ne rentres pas. C'était drôle. Si tu n'es pas bien habillé, ça veut dire que si tu viens avec un petit short et des sandales et un débardeur, tu vas rentrer dans l'église. Mais... Attends. Vraiment. Dès que je voulais faire un personnage féminin, j'avais pas les perruques encore parce que j'étais étudiant. Je savais pas si cette aventure sur YouTube allait durer, donc c'était pas le moment d'investir, tu vois. Donc là, c'était, vous savez ce qui est sur ma tête, je sais pas si je peux le dire, mais quand j'ai pris l'avion pour venir en France, dans l'avion, je ne citerai pas la compagnie pour ne pas avoir de problème. Le plaid qu'on vous donne quand vous arrivez, un petit coussin avec le plaid, et à la fin du vol, on vous dit merci de bien vouloir laisser la couverture et les oreillers sur le siège. La couverture a fini dans mon sac. Attends, madame. Excusez-moi, madame. À l'église qu'on est là. Attends. La dame est venue à l'église avec des sandales. Vraiment, l'exécution du pompon. Mais il y a aussi des côtés positifs, en fait, dans l'église aux Antilles. C'est la musique. Parce que oui, c'est des chants d'église. Mais tu sens quand même qu'ils ont rajouté un petit peu de piment. Ils ont rajouté, tu sais, un petit peu de sauce sousca. Ils ont rajouté un petit truc antillais dedans quand même. Et le dernier truc avec les églises aux Antilles, c'est les annonces. Parce qu'en fait, à la fin de chaque messe, tu as une dame ou un monsieur qui vient pour faire les annonces. Voici les annonces de la semaine. Frères et sœurs, nous vous rappelons que cette semaine, l'entretien de l'église sera effectué par les paroissiens de Dumaine et de Montpito. Nous rappelons aux enfants de 3e et 4e année de catégisme de bien vouloir rester après la messe pour faire tamponner leur carte. Enfin, nous vous rappelons de bien vouloir attendre la sortie du prêtre avant de sortir vous-même. C'est pas la peine de courir pour ce prêtre-là pas encore sortir. Merci. C'était drôle. On sent que le comique est en train de grandir. On sent que l'humoriste est en train de naître. La prochaine vidéo, ce sont les fast-food. Ça y est, là, j'étais lancé. On a sorti une première vidéo, une deuxième vidéo. On enchaîne sur la lancée. Salut à tous et bienvenue pour cette 4e vidéo. Alors déjà, il faut savoir que chaque continent, chaque pays a son fast-food. Vous le sentez ou pas que genre dans le rythme des vidéos, je commence à être plus à l'aise. Dans le montage, c'est plus dynamique et tout. Oh, le gars, il commence à prendre le truc là. Là, on commence à devenir youtubeur là. Là, ça commence à youtuber. En Amérique, ils ont Burger King. En France, il y a Quick. Et en Martinique, il y a le Snack Élysée. Gang. C'est un fast-food, mais avant d'être un fast-food, tu sens quand même que c'est martiniquais dans le rythme. Parce que tu vois, au niveau du fast-food, ils ont bien compris la partie food. Ça veut dire que le repas est bon, tout ça, c'est délicieux. La partie fast, tu vois, je pense qu'au niveau de la définition, ils n'ont pas encore bien compris. Et donc parfois, quand les touristes viennent pour la première fois au Snack Élysée, il y a un petit décalage.
Pourquoi est-ce que j'ai mis l'intro là? Là, on est sur une ligne éditoriale complètement aléatoire. Mais pourquoi j'ai mis le générique de la vidéo en plein milieu de la vidéo? Ça n'a pas de sens, Willem. Et ce zoom, faut arrêter. Client suivant, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour monsieur, bienvenue au Snackalisé Magic. Vraiment, ce plaid, je ne l'ai pas acheté, mais je l'ai rentabilisé. Vraiment, il a été rentabilisé. Un madras, d'accord. Par contre, au niveau de la viande, est-ce que c'est du charolais comme viande? Parce que j'aime bien le charolais. C'est du charolais? Charo, qui ça, charolais? Non, un bœuf, la vache qu'on fait. Charolais, bœuf, le bœuf. D'accord. Et au niveau de la sauce, je vais prendre une sauce béarnaise, s'il vous plaît. Sauce béarnaise? Non, elle ne travaille pas aujourd'hui. Peut-être, béarnaise, pas aujourd'hui. Vous voulez du piment dans le madras? Ouais, je veux bien. Est-ce que vous avez du piment d'Espelette? Piment d'Espelette? D'Espelette? Monsieur. Moi, j'accepte mon ici. Espelette, pas ni ça. Non, sans piment, oui, d'accord. Ok, par contre, on va un madras sans piment pour moi, s'il te plaît. Oui. Donc, comme boisson, on a jus pour une cité, on a jus de jujube, et puis cocktail. Oh, vous faites des cocktails? Oui, donc je vais prendre un mojito, s'il vous plaît. Un mojito quoi? Mojito, qui ça? Non, on fait pas de tinel en mori ici. Monsieur, on fait pas ça ici. Non, un mojito, le cocktail. Cocktail. Un mojito, le truc citron là. On fait pas ça ici, le Lily Serba. Don't act like you forgot. I called a shot. Tu voulais partir comme ça, mal élevé. C'est pas comme ça qu'on fait. Donc voilà, avant de terminer la vidéo, je tiens à préciser que c'est une vidéo humoristique. Donc en fait, ça se passe pas vraiment comme ça au Snackalisé. Enfin, pas toujours. Et bien sûr, j'adore le Snackalisé et je vous invite tous à aller au Snackalisé. D'ailleurs, Snackalisé, si vous regardez cette vidéo, sachez que ma porte est ouverte pour recevoir toutes sortes de petites attentions. MDR! Je me souvenais pas du tout de ça. Quelqu'un allait dire à ce gars que maintenant il bosse avec le Snackalisé. Le pouvoir de la manifestation. Les gens qui croient pas en la manifestation, manifestez vos intentions. Parce que regardez ce qui se passe quand on manifeste. Ensuite, on a... alors cette vidéo, je sais que c'est une de vos vidéos préférées. Les gens qui ont commencé à me suivre là, à mes débuts, c'est une de vos vidéos préférées. C'est la parodie de Kalash avec Stony, Booba et Admiralty. Je tiens juste à préciser que à partir de ce moment-là, c'est là où les perruques sont arrivées. Parce que ça y est, on est sur YouTube, on est lancé, on investit dans le budget. Et c'est là où j'ai commencé à acheter mes premières perruques. Et quelles perruques? Ok les gars, donc je vous ai appelé aujourd'hui parce que vous voyez, j'ai lâché un son là, mon dernier son, mon manga. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est Kalash que je suis en train de parodier là. D'où la perruque de Lox. Je vous ai appelé aujourd'hui parce qu'on va enregistrer un remix méchant, no fucking pussy boy thing. On va enregistrer un remix Batman, ok? C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je t'ai appelé Stony. Je t'ai appelé Admiral. Et toi Booba. Là, on va faire un son méchant. Vous êtes prêts? De toutes les façons, tu sais que moi, je vais toujours venir. Tu sais, le General Crew, c'est la famille. Moi, je suis dans le General Crew, donc je vais... Vous vous souvenez de cette époque du General Crew? Avec Kalash, Admiralty. Tout le monde parlait de ça sur les réseaux en mode, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un label? Est-ce que c'est un machin? Au moment, Stony avait fait un son. Les gens étaient en mode, mais qu'est-ce que Stony fait dans le General Crew? C'est une chanteuse de zouk. Quelle époque? Qu'est-ce qui t'a dit que tu es dans le General Crew? Non, mais comme tu m'as appelé, j'ai pensé que j'étais dans... Non. Drop the beat. C'est la fameuse 9 de E. Admiralty avec. Tu sais qui c'est Stony? Attends. Stony, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu dis tu sais qui c'est? On sait que c'est toi ton nom écrit sur la pochette. Baba. Non, mais c'est ma signature vocale. C'est comme une signature, mais c'est vocal. Ta signature qui ça? Ça veut dire quand les gens entendent ça, ils savent que c'est moi. Ok. Drop the beat again. C'est la fameuse 9 de E. Admiralty. Après ça, quand la montée qu'a gardé. On te certain que te dis moi gardé. Baby, c'est vous tout seul que moi qu'a gardé. Ça qu'a fait mourir, mais moi pas qu'à mentir bon. A pas de gars à bombe, mais que 40 de place. Alors, pourquoi Kalash chante une chanson de Bambi et Jayanai, on ne sait pas. Azen fait pas seul, mais pas le temps à perdre. Avec les gars comme toi, déjà t'es trop tactile. Ta main te l'enlève, les messieurs par là. Après ça, quand la montée qu'a gardé.
On t'est certain que t'es que des moins badou. Baby, c'est vous tout seul que moi qu'a gardé. Vraiment, Booba, on sait pas pourquoi il était dans la vidéo. En tout cas, ce que j'aime beaucoup dans cette vidéo, c'est que je remarque que je commence à plus m'exprimer. Genre, je laisse plus paraître ma personnalité. Je sens que tout ce qui est genre le comique de visage, le comique physique avec toutes les expressions sur le visage, je commence à arriver de plus en plus et ça fait partie des choses que je préfère dans l'humour. D'ailleurs, il faut savoir que Phénomène Raven, c'est celle qui m'inspire, qui m'a inspiré le plus pour tout ce qui est genre comédie physique. Et là, je suis content parce que je sens que mon ADN commence à transparaître dans mes vidéos. La prochaine vidéo, c'est le carnaval aux Antilles. Don't act like you forgot. I called a shot. Like blah, blah, blah. Budget? Y'all should know me well enough. Comme vous avez vu, on a changé de générique, on a changé l'intro des vidéos parce qu'à ce moment-là, le gars a investi dans un logiciel de montage. Ah oui, parce que jusque-là, je faisais mes vidéos avec le logiciel de montage qui est déjà installé sur l'ordinateur. Là, j'ai acheté un logiciel. Attention, on investit. Donc en fait, c'est une vidéo où j'ai décidé de vous expliquer un peu ce que c'est que le carnaval antillais, plus particulièrement le carnaval martiniquais. Parce que dans le monde, il y a beaucoup de carnavals, mais le carnaval martiniquais, il n'est pas comme les autres. C'est le meilleur. Donc avant de commencer la vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux @officialwillem et à vous abonner à la page Facebook et à la chaîne YouTube. Vraiment, ça fait pitié, les youtubeurs qui te demandent de t'abonner à leur compte Instagram et tout comme ça. Genre, c'est comme si moi j'étais là et je vous disais d'aller vous abonner à mon compte Instagram @willemfait-le-comique. Je vous laisse le temps de vous abonner là. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Abonne-toi là. Par exemple, pendant les fêtes de fin d'année, tu vois, tu vas à la messe le dimanche matin, normal. Et pendant que tu es à la messe, tu vois, tu entends déjà de la musique de carnaval dehors en fait. Nous rendons grâce à Dieu, Seigneur Jésus. Et tu vois ça peut être très troublant. Mais il y a pire parce que tu vois, ils peuvent commencer à répéter encore plus tôt. Parce que des fois, tu vois, pendant la Toussaint, tu sais, pendant que tu es au cimetière et que tu vas mettre des bougies sur la tombe des gens que tu aimes et qui sont morts, eh bien, tu entends la musique de carnaval dehors encore. Il faut savoir aussi que le carnaval, c'est une période pendant laquelle les gens font l'inverse de ce qu'ils font pendant toute l'année. Par exemple, pendant l'année, il y a certaines filles qui vont aimer les gars avec des grosses voitures en mode des BMW, des Audi, des Range Rover, des Twingo, tu vois, des grosses voitures. Et en fait, pendant le carnaval, elles vont pas du tout aimer ce genre de grosses voitures-là. Elles vont préférer les Bradjak. Le carnaval, c'est la période de l'année où les gens font l'inverse de tout ce qu'ils font pendant le reste de l'année. Ça veut dire que les gars qui sont d'habitude en mode très viril, très testostérone, tu vois, les gars testicules, tu vois, les gars en mode le pantalon en dessous des fesses, tu vois, avec les forçats, tu vois, les gars avec le polo Lacoste, tu vois, les gars comme ça. Et ben en fait, pendant le carnaval, ils se transforment. D'ailleurs, un jour, on parlera de ça. Tous les gars homophobes qui aiment critiquer les gars efféminés, les gars qui s'habillent pas comme il faudrait s'habiller quand on est un bonhomme et tout. Et au carnaval, ces mêmes gars-là, vraiment, c'est les premiers à être en string et en tutu. Un jour, on aura cette discussion, mais pas aujourd'hui. Petit garçon, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu te fâches là, miss? Je danse avec toi seulement. T'as un problème ou quoi? Je vais appeler mon copain pour toi. Vous venez d'assister à la naissance de Marjorie. Marjorie qui est sûrement devenue mon personnage le plus emblématique. Il entre nous fort, c'est nous-mêmes. C'est pas nous-mêmes puisque c'est toi tout seul. T'es à baba ou quoi? Pourquoi tu me colles comme ça? T'as cru que j'étais du scotch? N'importe quoi. Bon, eh bien, je pense qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce petit retour en arrière dans les archives vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment en regardant cette vidéo. N'oubliez pas que si vous vous moquez un petit peu trop de moi dans les commentaires, je vous bloque. Si vous avez regardé cette vidéo en journée, je vous souhaite une bonne journée. Si vous l'avez regardée en soirée, je vous souhaite une très belle soirée. Et je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 17 h, au même endroit, pour une nouvelle vidéo. Let's go. La vidéo que tu étais en train de regarder est maintenant terminée. Mais c'est pas grave, tu peux toujours regarder celle-là.
Tu peux aussi écouter ma musique en cliquant juste là. Et surtout, tu peux t'abonner juste ici. Let's go.